La chanson de Mariah Carey. All I want for Christmas. Voilà. Si vous avez un petit doute sur un ami, gay, pas gay, vous lancez la chanson, c'est direct. Ah bah si t'as un petit doute, si ça commence à... Toi, il est là. Oui, et notez que le premier à danser, ça a été Sébastien. Ouais. Oh, bienvenue. Welcome. Non. C'est immonde. C'est bien qu'on en parle parce que du coup on a des exemples aussi pour les gens et tu prouves qu'on peut être heureux aussi. Et c'est bien mon chou. C'est vrai. Bravo. C'est vrai. Bravo. Alors effectivement, la chanson Mariah Carey All I Want for Christmas va devenir l'hymne officiel de la Laponie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? C'est tellement fou. Non. Non, les auteurs se lâchent un peu. C'est faux. En revanche, selon un sondage britannique, le titre de Mariah Carey viendrait être désigné comme la chanson de Noël à la fois la plus agaçante, mais c'est aussi dans le top 10 des chansons de Noël les plus agaçantes. Voilà, je viens de vous le dire. Devant Do They Know It's Christmas de Born Aid. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a encore 5 ans, elle faisait la tournée All I Want for Christmas dans le monde entier, dans toutes les villes, un peu dans toutes les capitales du monde. Là, ça marche moins. Il y a encore un an, pardon, ça marche moins. Et du coup, cette année, elle l'a fait que aux États-Unis. Mais du coup, cette fille ne vit plus que de cette chanson et de cette tournée. Oh, non. Elle a et des droits d'auteur du reste, mais elle ne sort plus rien. Ah ben elle a gagné 55, ça lui a rapporté 55 millions. En tout, hein, 55 millions d'euros. 55 millions d'euros. Vous allez en 94. Vous en parlez comme si c'était à Tino Rossi américaine. Pardon, 55 millions d'euros. Si elle savait en 94, quand j'entends ce petit truc-là, 20 ans après, 25 ans après. Elle voulait pas le chanter, en fait. C'est son mari qui lui a dit il faut sortir un disque de Noël. Elle avait 24 ans. Il lui a dit il faut sortir un disque de Noël. Et ils ont sorti l'album et ils ont pris cette chanson-là qui, rien que pour une marque de chips l'année dernière, ça lui a rapporté 11 millions. Hein. Ouais. Et c'est encore l'année dernière, en 2018, le 24 décembre, la chanson la plus téléchargée sur le net. Elle a gagné 3 avec 10 millions. 10 millions l'année dernière de personnes ont écouté le 24 décembre. C'est fou. Et là, cette année, donc, elle aurait touché 2,5 millions de dollars de royalties, voilà, juste et elle a gagné par 3 année. Guinness de record, là, cette année. C'est quand même incroyable, non? Bah oui, bien sûr. Donc le vrai business pour devenir riche, c'est de faire une chanson de Noël. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Faut qu'elle marche. Depuis une heure aussi, on n'a pas été récupéré. C'est surtout le succès du film Love Actually quand même. Faut se rappeler qu'il avait fait beaucoup pour le succès de cette chanson dans laquelle elle a été utilisée. Mais il y en a plein qui font des chansons de Noël maintenant. Ah bon, bah oui, tout le monde essaye de faire des chansons de Noël maintenant, c'est la mode parce que tout le monde espère être une nouvelle. T'as un exemple en tête? Un exemple, alors attends. Oui, mais Robbie Williams, Justin Bieber. Michael Bublé. Mais tu sais pas qu'il y avait Justin Bieber, je croyais qu'il était Si, il avait chanté, Williams. il avait fait aussi tout un album de Noël, mais qui n'a pas été. Oui, ça ne marche pas. Robbie Williams vient de faire un album entier de Noël. Là. Mais Les Mariah albums Carey, de ça Noël reste aux Mariah Carey. États-Unis, ça existe depuis 60 ans à peu Céline près. Dion Elvis aussi, elle en a fait. faisait. En tout cas, puisqu'on en parlera tout à l'heure justement des grandes stars et des grandes voix, je sais que le Pascal Nègre, qui était le grand patron de Universal Monde, enfin France, et qui est vraiment quelqu'un de très connu, m'avait dit les 3 plus grandes voix que j'ai connues de ma vie, c'est Mariah Carey, il nous l'avait dit dans l'interview, Whitney Houston, et tu vas m'aider, celle qui chantait New York, Alicia Keys. Non, Alicia Minnelli. Alicia Keys, Alicia Minnelli. Ah si, C'est Alicia Keys qui chantait ça, c'est les 3 plus grandes voix qu'il ait rencontrées, et reconnaissez que elle, contrairement aux autres dont on va parler, elle s'est mise un petit peu à l'écart, justement, elle chante, enfin, elle se met un peu moins en avant, on l'entend un petit peu moins, et je trouve ça pas mal, elle a compris que parfois, eh bien, il faut savoir réussir une sortie pour avoir une belle carrière.